Et vous savez quoi, pour me remettre encore plus en forme, j'aurais besoin d'une boisson énergisante. Bah c'est parfait puisque c'est la thématique de la prochaine interview sur les ondes de Variance FM. En effet, j'ai le plaisir désormais de recevoir Mathéo et il va nous présenter les boissons All Shot Extreme Drink. Bonsoir Mathéo. Bonsoir Jérémy et Oh, bonsoir à tous les auditeurs de Variance FM et puis merci de l'opportunité que vous m'offrez de venir présenter All Shot ce soir. Eh ben écoutez, c'est un plaisir de vous recevoir. Alors évidemment, donc je le disais, vous proposez des boissons énergisantes. On a plein de questions à vous poser à ce sujet. Mais pour commencer, qui est à l'origine de ces boissons énergisantes et comment cette idée de boisson est-elle née? Alors à l'origine de la marque All Shot, c'est pas moi mais Victorien Angebault qui a créé la marque All Shot en 2012. Alors il a créé la marque All Shot, le prénom All Shot vient du motocross. C'est un terme qu'on utilise en motocross. Si vous voulez, en motocross, les pilotes partent tous le long d'une grille. Et le premier pilote qui arrive premier au premier virage, on dit qu'il fait le all shot. Donc c'est un terme un peu technique qui vient du motocross. Et pourquoi le motocross, vous allez me dire, Victorien est un grand passionné et un ancien pratiquant de motocross. D'accord, ah bah oui, bah écoutez, il a souhaité à travers ce sport créer une boisson énergétique et il a très bien fait. Et alors, Exactement. quels sont les ingrédients qui procurent des vertus énergisantes à vos boissons? Alors, les ingrédients qui, on va dire, excitent un peu, c'est la caféine principalement, donc on peut retrouver également dans le café. Et donc la caféine, c'est l'élément, on va dire, qui excite dans nos boissons. Mais il y a aussi la taurine, les vitamines qui peuvent contribuer à réduire la fatigue, donc des vitamines B dans nos boissons. Et après, je crois qu'on y reviendra tout à l'heure, mais on a un autre type de boisson sans excitant, sans caféine, sans taurine. D'accord. Alors justement, quelles sont les différentes gammes de boissons que vous proposez et à qui sont-elles destinées? Alors, la première gamme, c'est celle que je viens de vous expliquer, mais pour rentrer un peu plus dans les détails, donc c'est une gamme de boissons énergisantes. Alors, j'aime pas le faire, mais je vais devoir le faire. C'est citer un peu les concurrents qui n'en sont pas réellement, puisque c'est des entreprises beaucoup plus gros, on est d'accord, mais c'est pour que tout le monde situe. Une boisson énergisante, qu'est-ce que c'est dans la vie de tous les jours? Ça va être un Red Bull, un Monster, un Crazy Tiger. Donc voilà, une boisson énergisante, c'est une boisson à base de caféine, taurine, vitamines, et qui est censé aider à la récupération, donner un petit coup de pouce quand il faut un petit coup de pouce, quand on a un petit coup de mou. Donc voilà, ça c'est notre première gamme de boissons qui est divisée en trois parfums. Donc on a le premier, c'est l'équivalent d'un Red Bull, d'un Crazy Tiger, l'indispensable de la boisson énergisante qu'on est obligé d'avoir et qu'on a en canette et en bouteille d'un litre. J'y reviendrai plus tard pourquoi on a développé ce produit en bouteille d'un litre. Et après, on a une autre gamme de boissons, la boisson isotonique. Donc ça, pour situer tout de suite à vos auditeurs sur quelle marque on se rapproche, on est sur du Powerade, du Gatorade. Une boisson isotonique, c'est une boisson qui est faite de base pour les sportifs, mais qui peut être consommée entre guillemets au quotidien, puisqu'il n'y a pas de contre-indication. C'est une boisson qui est à base d'eau, d'arômes, d'électrolytes. Donc, qu'est-ce que les électrolytes? C'est des sels minéraux. Donc, dans notre All Shot Hydro, il y a du sodium et du potassium. Et après, on a toujours ce côté vitaminé. Mais par contre, on n'a pas cette fois-ci le côté excitant. Donc, il n'y a pas de taurine, pas de caféine. Et on a un taux de sucre assez bas par rapport à un All Shot classique. Pour vous donner une comparaison en termes de chiffres, sur un All Shot classique, donc boisson énergisante, on est aux alentours de 8 grammes sur l'ensemble de notre gamme. En revanche, sur une boisson hydro, donc All Shot hydro, on est aux alentours de 4 grammes. Donc on est sur moitié moins de sucre pour, euh, pour 100 ml. À savoir qu'en plus, nous, on ne remplace pas le sucre, parce que Coca-Cola ou Red Bull sont très forts sur cette communication en disant qu'ils sont 0 g de sucre, mais le remplacent par de l'aspartame, par exemple. Nous, on a fait un choix de ne pas mettre d'aspartame dans nos boissons. D'accord. Donc, Et, donc voilà, pour les gammes de boissons, le shot. et alors en termes de parfum, est-ce qu'il y en a un petit peu pour tous les goûts? Alors exactement, Jérémy, il y en a pour tous les goûts. Alors pour refaire dans les détails, donc sur la boisson énergisante, on a le goût classique qu'on a divisé en deux,
conditionnement, la canette de 250 ml, qui est plus pratique, on va dire, pour la consommation de type snacking, ou pour le 4 heures, entre midi et 2, en soft, tout simplement. Et on a ce parfum en bouteille de 1 litre. Pourquoi la bouteille de 1 litre? D'une, parce que c'est plus simple pour partager. Et pourquoi partager une boisson énergisante? Parce qu'aujourd'hui, une grande partie de la clientèle de boissons énergisantes mélange ça avec 2 types d'alcool qui sont ou la vodka principalement. Et deuxième type d'alcool, c'est le Jägermeister, qui est une liqueur de plantes allemandes qui est maintenant à la mode depuis plusieurs dizaines d'années en France. Donc ça, c'est le premier parfum, le original, on l'a appelé, et donc c'est l'indispensable dans les energy drinks. Le second parfum qu'on a lancé il y a un peu moins de 10 ans, c'est le Wild Berry. Alors pour traduire, Wild Berry, c'est pomme, cassis et myrtille qui est dans ce parfum, et c'est une boisson énergisante parfumée qui diffère des autres parfums qui sont. Et le dernier qu'on a lancé il y a maintenant 1 an et demi sur les boissons énergisantes, c'est le Pitaya Yuzu, donc plutôt exotique, un parfum qu'on ne retrouve pas chez la concurrence, avec un liquide en plus qui est rose, donc en cocktail c'est super. Et donc Pitaya, c'est le fruit du dragon, et Yuzu, c'est le citron Yuzu, donc un citron assez acide. Donc ça, c'est pour tous nos parfums dans la gamme boissons énergisantes. Et actuellement, dans la gamme hydro, donc isotonique, on a 2 parfums. L'original, le Blue, qui n'a rien à voir avec l'original en boisson énergisante. Le Blue, c'est un multivitamine, c'est le parfum phare que Powerade avait lancé il y a des années. Et nous, comme dans l'énergisant, on est obligé d'avoir un produit un peu d'appel, un produit phare, un produit dont on sait que le parfum est apprécié par une grande partie des consommateurs. Donc ça, c'est notre produit phare qu'on avait lancé. Et après, on a notre propre parfum, cette fois-ci fraise, donc qu'on a lancé aussi et qui qui a plutôt du succès auprès de la clientèle jeune. Et petit exclu aussi, on va lancer fin du mois de février, début mars, c'est toujours compliqué de donner une date précise, mais un 3e parfum qui sera citron dans l'isotonique. Donc pareil, plutôt plébiscité par les sportifs parce que le citron, c'est assez rafraîchissant, surtout l'été. Donc voilà, pour l'ensemble de notre gamme de parfums actuels, c'est tout ce qu'on a, mais c'est en perpétuelle évolution. Et aujourd'hui, on a 2 parfums qui seront lancés aussi prochainement dans les boissons énergisantes et un parfum supplémentaire en plus du citron dans l'isotonique. Donc je pense qu'on a une gamme assez complète et que tout le monde peut trouver ne serait-ce qu'un parfum à son goût. Et oui, tout à fait, ça satisfera en fait tous les palais quoi qu'il arrive. C'est ça, exactement. D'accord. Et alors, comment se déroule la fabrication de boissons énergisantes? J'imagine qu'il y a plein de paramètres qu'il faut respecter en fait. Alors, pour vous expliquer, je ne serai pas le mieux placé parce que moi, mon poste actuellement dans l'entreprise, c'est business developer. Business developer, c'est un terme qui est à la mode en ce moment, mais ça veut ni plus ni moins que dire responsable commercial ou des postes dans ce style-là. Donc, je chapeaute une petite équipe commerciale, une graphie, oui, une chargée de com et une assistante administrative. Mais Donc c'est vrai voilà, que ça c'est mon. business developer, ça fait plus classe, comme on dit, hein. Oui, ça fait plus classe et puis c'est maintenant depuis quelques années les termes anglophones ça devient à la mode, donc bon c'est également aussi le nom des études que j'ai fait de mon master et de ma licence, donc c'est pour ça que j'ai gardé ce terme sur ma signature de mail. Mais donc pour en revenir à la fabrication des boissons énergisantes, n'étant pas chimiste, je ne vais pas m'aventurer dans le processus complet, mais je sais que pour une boisson déjà pétillante, contrairement à la bière où le côté pétillant vient de la fermentation, nous, c'est du CO2 qui est injecté directement dans les boissons, dans notre usine partenaire. Donc, ce n'est pas du gaz naturel qui est lié à une quelconque fermentation, c'est seulement en fait du gaz qui est injecté dans la boisson. Après, ce que je peux vous dire, c'est que la recette est préfaite mais non gazeuse et après le gaz est rajouté. Donc ça, c'est pour la boisson énergisante. Et pour la boisson énergétique, après, c'est tout un mélange dans des grandes cuves avec d'un côté une grande partie d'eau, hein, c'est 90% de la boisson de l'eau. Et après, on ajoute les ingrédients et les arômes et les colorants, bien sûr, pour donner ou le côté bleu, ou le côté rouge, ou le côté rose de nos boissons.
D'accord, bah, c'est tout de même intéressant de savoir tout ça parce que c'est vrai que nombreuses sont les personnes qui consomment des boissons énergétiques ou énergisantes plutôt, pardon, et qui ne savent pas vraiment comment c'est fabriqué. Donc au moins on a quelques éléments de réponse grâce à ce que vous venez de nous dire. Alors, comment se passe le développement d'une nouvelle boisson? Là, c'est un petit peu plus votre domaine, j'ai envie de dire. Est-ce que, euh, Alors, est-ce que ces ouais, idées sont puisées quelque part ou est-ce que finalement les essais sont faits un petit peu à tâtons? Alors effectivement, le développement de boissons, c'est un peu plus mon créneau et je pourrais en parler du coup des heures, mais pour faire assez simple, il y a deux volets. Euh, il y a d'un côté, vous l'avez compris, sur certains parfums, on est obligé de s'inspirer de ce qui se fait. On est obligé d'avoir un produit phare, comme je l'ai dit précédemment, parce qu'il faut qu'on, bah, par exemple, sur les boîtes de nuit, avec qui on fait beaucoup de volume, les gérants de boîtes de nuit, les barman ont besoin d'un certain goût pour réaliser leur cocktail. Le goût du Red Bull, par exemple, pour faire un Jägerbomb, qui est le cocktail phare avec le Jäger. Le goût du Red Bull, encore une fois, pour faire le vodka Red Bull, le vodka énergisant. Donc ça, sur des parfums comme ça, j'ai envie de dire, on s'inspire de la recette classique, des recettes libres, et après on les modifie et on les améliore, si je peux le dire, à notre sauce. Par exemple, je sais que nous, on a moins de taurine et moins de caféine qu'un Red Bull, donc on pourrait dire que c'est un peu moins excitant, effectivement, mais on a aussi un peu moins de sucre, donc un peu moins mauvais à la santé également. Donc ça, c'est pour ce qui est des recettes classiques. C'est un peu la même chose pour le All Shot Hydro bleu. C'est une recette dont on s'inspire du parfum existant phare. Et puis après, on la modifie. Par exemple, nous, je sais que nous n'avons pas mis d'aspartame. C'est un choix dans notre boisson bleue parce qu'on ne voulait pas remplacer le sucre par du faux sucre. Donc voilà. Après, pour ce qui est des nouveaux parfums, tout ça, eh ben, c'est un peu de brainstorming, de tests nombreux. On envoie notre fabricant, notre usine, quel parfum on a vu, que ce soit dans l'énergisant, dans des jus, à l'étranger durant certains voyages. Est-ce que c'est possible ou non de la faire en boisson énergisante ou en boisson isotonique? Après, lui, il nous envoie une première recette avec des bouteilles test. On fait un petit brainstorming. Tout le monde, on fait une petite après-midi de testing avec différents parfums. Et puis après, si à la majorité, il y a un parfum qui plaît à la majorité, ben, on peut commencer à développer cette idée. Après, bien sûr, il faut que le parfum, on réfléchisse au développement à chaque fois interrégional, voire national. Donc, on ne peut pas faire que en fonction non plus de nos propres avis. Donc, c'est pour ça qu'on questionne beaucoup de monde aussi autour de nous. Mais on essaye de faire aussi ce qui est un peu à la mode, comme le Pitaya Yuzu qu'on a lancé il y a un an et demi. C'est vrai que le Yuzu, c'était un citron assez à la mode, et comme le Pitaya d'ailleurs, qui était un fruit assez tendance l'an dernier. On a lancé ça avec beaucoup de succès, puisque ce produit plaît énormément tant au consommateur final que on va dire, aux patrons de bar, de boîte de nuit. Donc, on en est plutôt content. Donc, voilà, pour le développement de produits, il y a de l'inspiration des grosses entreprises, des leaders du marché. Et puis, il y a un peu aussi du vécu, de notre expérience et de nos goûts personnels qui rentrent en compte. Voilà. D'accord, oui, de toute façon, il faut bien partir de quelque chose et puis par la suite, c'est bien de personnaliser un peu les boissons. Tout à fait. Et alors, pour avoir toutes les vertus de vos boissons sans être survitaminé, à quelle fréquence nous conseillez-vous de les consommer? Alors ça, c'est la grande question, notamment quand je fais des salons, quand je fais des rendez-vous. Est-ce que si je bois ne serait-ce qu'un verre de boisson énergisante, je ne vais pas dormir de la nuit? Il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques par rapport à ça. Et je suis toujours un peu embêté de leur répondre que en fait, ça va dépendre de eux. Si vous voulez, n'importe quel corps n'est pas réceptif de la même manière à la caféine. J'ai envie de dire quelqu'un qui consomme déjà 4, 5, voire plus café à la journée, lui boire une canette, voire deux de boissons énergisantes, ça va en aucun cas lui donner un coup de boost. Donc j'ai envie de dire, ça dépend des habitudes de chacun, déjà si on consomme ou pas du café. Ça dépend aussi forcément un peu des habitudes sportives ou non de la personne, parce que on sait que beaucoup de sportifs prennent des protéines à côté, avec ou d'autres boissons enrichies en vitamines, en L-carnitine, en acides aminés et plusieurs choses. Donc ça peut aussi
entre guillemets, influer l'effet de nos boissons ou non. Mais aujourd'hui, j'ai envie de conseiller 2 à 3 canettes maximum par jour. C'est vraiment le maximum. Pas parce que ça aurait des effets secondaires, mais comme tout soda, comme toute boisson avec du sucre, il faut savoir la consommer de manière raisonnable pour pas en abuser. Et puis parce que c'est une boisson qui reste un peu sucrée, avec un peu de taurine, un peu de caféine. Donc voilà, c'est comme, j'ai envie de dire, c'est pas plus mauvais, voire même moins mauvais qu'un Coca-Cola, qu'un Ice Tea ou que d'autres boissons dans ce style et qu'on peut retrouver facilement dans un rayon boisson en grande surface. Le tout, c'est comme d'ailleurs beaucoup de boissons, vous allez me dire, à part l'eau, mais il faut être raisonnable sur sa consommation. Et puis voilà, c'est le petit secret pour pouvoir consommer ça de manière sans problématique, j'ai envie de dire. Oui, alors il faut rappeler évidemment à nos amis auditeurs que contrairement à ce que certains pourraient croire, la taurine n'est pas néfaste du tout en fait, c'est juste qu'il faut la consommer avec modération, hein. C'est comme l'alcool, c'est comme beaucoup d'autres substances en fait. Exactement. Et si je peux faire une petite aparté sur la taurine, une petite information pour les auditeurs qui sera que pour leur culture. Donc la taurine, qu'est-ce que c'est? C'est un acide aminé. Et la taurine, où est-ce qu'on peut en retrouver? Parce que ça m'est déjà arrivé, petite anecdote, d'avoir une maman, alors je comprends son inquiétude, qui avait des enfants qui lui disaient, alors pas des enfants en plus en bas âge, mais un petit bébé dans ses bras, mais des enfants d'une quinzaine d'années qui étaient avec elle, qui voulaient acheter une de nos boissons sur une animation commerciale. Et elle leur a dit non, on n'achètera pas ça, il y a de la taurine, tout ça. Et qu'est-ce que je vois dans son caddie? Du lait en poudre pour bébé. Et vous n'allez pas faire le rapprochement jusqu'à que je vous dise qu'en fait, dans le lait en poudre pour bébé, il y a cet acide aminé qui est la taurine. Donc en fait, la taurine, ça a été pendant longtemps, quand Red Bull est arrivé en France et en Europe, il y avait toutes ces légendes, et je ne vais pas détailler dessus, on pensait que c'était issu du taureau, mais pas du tout. Donc voilà, la taurine, c'est pas mauvais pour la santé, c'est seulement un acide aminé qu'on peut retrouver dans plein d'autres aliments. D'accord. Alors du coup, le design de vos canettes est très urbain et ressemble un petit peu à du street art. Pourquoi avez-vous choisi de ce design-là et finalement, qui s'est occupé de le créer? Alors, pourquoi on a choisi ce design-là? Comme beaucoup de choses, les décisions, c'est pas ou Victorien, ou moi, ou quelqu'un qui a fait ça en solo, si je peux dire. C'est toujours le fruit de la réflexion de plusieurs personnes. Le côté urbain, c'est un côté qui colle bien à nos boissons et qui colle bien aussi aux ambassadeurs qu'on a, parce qu'on a des ambassadeurs qui font du skate, on a des ambassadeurs qui font de la trottinette, on a des ambassadeurs qui font du MMA. D'ailleurs, Temerlan Azizov, qui est sur Clermont-Ferrand, fait du MMA et est ambassadeur pour nous. On a des ambassadeurs dans le foot, dans le rugby. En fait, on a des ambassadeurs et des clubs ambassadeurs un peu dans tous les milieux. Et c'est ce qui nous fait en fait être assez large et être assez ouvert d'esprit sur ça. Et le milieu urbain, en fait, on le retrouve un peu dans tous les sports. Par exemple, le basket. Effectivement, ça peut se jouer sur un parquet, mais ça peut se jouer dans la rue. Le MMA, donc le sport de combat, ça peut être sur un ring. Vaut mieux pas que ça soit, j'ai envie de dire, dans la rue, mais c'est vrai que historiquement, ça s'est passé aussi dans la rue. Et En oui, fait, ça se faisait, oui. et oui, oui, oui. Donc c'est le milieu urbain, comme vous dites, c'est ce qui reflétait beaucoup les messages, notre identité culturelle, tout ça, malgré que de base, comme je vous l'ai dit en début d'entretien, l'identité culturelle phare, c'était la moto. Mais il y a maintenant 4 ans, si je ne dis pas de bêtises, on avait changé justement l'identité visuelle de nos canettes pour en fait reculer un peu et se détacher un peu de cette identité culturelle qui est la moto et pas rester seulement sur le sport motorisé. Alors on n'oublie pas d'où on vient, on n'oublie pas d'où la marque a été créée et de quelle idée ça a été créé. Mais par exemple, on a maintenant, comme je vous l'ai dit, des ambassadeurs un peu dans tous les milieux, notamment également dans la voiture. On a un jeune copilote professionnel qui vient de Puy-Guillaume d'ailleurs. C'est pour ça que je fais cette petite aparté aussi, parce que comme la radio, il vient de Puy-Guillaume, c'est Benjamin Mondière. Donc on a des gens dans la voiture, on a des gens dans le sport, des clubs de sport, la JAV, qui est pas très loin aussi de Puy-Guillaume, qui est notre club phare au basket, qui est partenaire avec All Shot, le handball club de Cournon en Pro League, Chamalières au football. Donc on a des beaux ambassadeurs et on essaye d'avoir une identité culturelle qui colle à peu près à tout le monde. Voilà.
Je D'accord, pense bon. que c'est une réponse assez large, mais qui reflète un peu l'identité aussi qu'on essaye de donner à la canette, c'est-à-dire ne pas être focus seulement sur une identité culturelle et pouvoir être adapté en fait autant au sport qu'au sport motorisé, qu'au sport de combat. D'accord. Bon, bah écoutez, en tout cas, Mathéo, on était ravis de vous avoir avec nous, mais le temps passe très vite et une vingtaine de minutes se sont déjà écoulées à vos côtés. On va donc devoir se laisser, mais avant de partir, j'ai tout de même une très importante question à vous poser. Où peut-on vous La retrouver? fameuse. Et oui, est-ce que Alors, vous avez peut-être des réseaux, donc comme vous le disiez, une page Facebook, un site internet, peut-être même des lieux dans lesquels on peut facilement retrouver vos boissons énergisantes? Alors, c'est ce que j'ai envie de dire, et ça prendra très peu de temps, mais parce que j'ai envie de dire de Bourges jusqu'au Puy-en-Velay et de Ussel jusqu'à Rouen, au niveau des grandes surfaces et des supermarchés, des hypermarchés, voire même de certains magasins de proximité, on est présent dans toutes les enseignes et quasiment tous les magasins, or principalement sur Clermont, tous les Hyper, tous les Leclerc, tous les Auchan, Carrefour, mais bien sûr au Puy-en-Velay, vous pouvez retrouver nos produits pareils. Et après, dans le milieu du CHR, alors pour les plus jeunes, quand je dis les plus jeunes, à partir de 18 ans, bien sûr, en boîte de nuit, donc Thames, Middle, Café Del Sol, Presse Club sur Moulins, et j'en passe. Et là, je ne pourrais pas tous les citer, désolé pour eux. Après, pour tout ce qui est réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver bien sûr sur Instagram, principalement d'ailleurs sur Instagram. C'est le réseau qu'on utilise le plus, avec lequel on communique le plus sur nos actualités, sur les événements qu'on fait. Parce qu'effectivement, on fait des événements même sur Clermont-Ferrand. Vous pouvez nous retrouver au Dropout Festival. Donc, c'est des jeunes Clermontois qui organisent plusieurs fois dans l'année des soirées, des festivals sur la région clermontoise. Et j'avais vraiment envie de parler un peu d'eux parce que c'est vrai que souvent on dit que Clermont c'est une ville qui bouge pas et c'est des gens qui contribuent justement à casser un peu ce stéréotype et qui donnent beaucoup de mal pour faire des super festivals, des super soirées. Donc voilà, ça me fait plaisir de donner un petit mot au Dropout Festival. Donc voilà, pour tous les endroits, tous les lieux, tous les événements, vous pouvez nous retrouver. Mais encore une fois, le plus simple, c'est de regarder Instagram au HX Teleworld pour connaître nos actualités, nos événements et nos nouveaux parfums parce qu'il y en aura. D'accord, et on rappelle également donc que vous êtes basé donc sur le biopôle Limagne, hein, pour votre usine, c'est ça, hein, du coup, hein? Exactement, juste entre Jacquet, Greentech et nous. D'accord, donc oui, vous êtes vraiment une entreprise locale, comme on dit. Exactement. Bon, bah écoutez, en tout cas, on était ravis de vous découvrir. On va rappeler votre nom pour ceux qui seraient intéressés par ces boissons énergisantes et isotoniques. C'est All Shot Extreme Drink. Voilà, vous pouvez éventuellement retrouver bien ces boissons donc sur tous les réseaux qu'on vient de citer, et puis surtout dans tous les commerces un petit peu du coin. Et évidemment, chers amis auditeurs, vous retrouverez cette interview en podcast tout à l'heure. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Mathéo. C'était un plaisir. Eh ben, merci Jérémy de m'avoir accueilli, de m'avoir donné l'opportunité de faire un peu la présentation de All Shot, qui est encore pas assez connue aux yeux du public auvergnat, mais qui a une croissance qui évolue et qui, je l'espère, dans quelques années, tout le monde connaîtra. Eh ben écoutez, on est là pour valoriser le local. Vous faites partie des producteurs créateurs de saveurs locaux. Donc justement, vous étiez parfaitement dans la thématique de ce soir. Et c'est aussi pour ça qu'on voulait vraiment vous inviter pour vous faire connaître. Voilà, eh ben écoutez, Mathéo, très belle soirée à vous. Merci Jérémy, à Et, vous aussi. et puis vous revenez quand vous voulez pour parler à nouveau de vos boissons et peut-être même de quelques nouveautés. Pourquoi pas? Avec grand plaisir. J'attends l'invitation.